Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Lionel Rinfret. Je suis président du MEDEF Hauts-de-Seine, vice-président du MEDEF Île-de-France et j'ai la lourde tâche d'être le modérateur dans ce webinaire, dans ce débat avec notre invité Jean-Pascal Prévet, qui est le directeur régional de la Banque de France. Le MEDEF Île-de-France et les MEDEF territoriaux, que je vais me permettre de citer, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Est parisien et Val d'Oise, ont conçu ce webinaire dans l'objectif de permettre aux entrepreneurs de mieux maîtriser la notation Banque de France et de répondre à certaines interrogations des chefs d'entreprise dans le contexte de crise actuelle. Par exemple, qu'est-ce que la cotation Banque de France et à quoi sert-elle? Comment est-elle attribuée? Quels sont les impacts de la cotation pour les entreprises? Une note peut-elle être dégradée? L'entreprise peut-elle discuter avec la Banque de France de sa cotation? Notre invité, donc Jean-Pascal Prévet, directeur régional de la Banque de France, présentera donc son expertise, répondra en direct à toutes vos questions que vous pourrez poser dans le chat. Et donc, je lui laisse la parole immédiatement pour introduire ce webinaire. Merci Lionel. Je suis très heureux d'intervenir devant les adhérents du MEDEF pour mieux faire connaître la Banque de France et puis aussi répondre à vos interrogations. Donc, on a conçu ce webinaire comme largement axé sur les échanges. Donc, je vais bien sûr présenter la cotation Banque de France, mais nous aurons une place très, très importante pour les questions-réponses. Alors, je commence par la définition. Qu'est-ce que c'est que la cotation Banque de France? En fait, c'est une cotation qui reflète la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements, l'ensemble de ses engagements. On a une vision sur 1 à 3 ans, donc on se projette, ce n'est pas que sur le très court terme, on essaie d'identifier les trajectoires des entreprises. Et pour faire cela, on s'appuie sur un certain nombre d'éléments méthodologiques. D'abord, nous sommes certifiés organismes externes d'évaluation du crédit. Alors, ça signifie tout simplement qu'on répond à un certain nombre de critères internationaux auxquels répondent d'ailleurs en général les agences de notation. Cette certification permet également aux banques de pouvoir calculer leur provisionnement à chaque fois qu'elles font une opération de crédit, puisque les opérations de crédit sont pondérées, les banques doivent mettre en capital, doivent mettre de côté à chaque opération de crédit et pondérer en fonction du risque de l'opération. Donc la cotation Banque de France fait partie des outils qui permettent de pondérer ça pour les fonds propres des banques. Deuxième chose, c'est que cette cotation est acceptée en matière de garantie acceptée par la Banque centrale européenne. Donc, c'est ce qu'on appelle le système ICAS, vous le voyez sur le slide, c'est-à-dire que ça permet de refinancer les crédits que les banques ont pu faire aux entreprises. Et donc ça, c'est un élément extrêmement fort, on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est un élément qui favorise l'accès au crédit, dans la mesure où, dans un très grand nombre de cas, quand une banque fait un crédit, elle va pouvoir le refinancer grâce à la cotation Banque de France auprès de la Banque centrale européenne. Il faut savoir que c'est une cotation à dire d'experts, donc ce n'est pas du tout une cotation automatique. Bien évidemment, on utilise un certain nombre d'outils qui balayent des éléments financiers, mais c'est à dire d'experts, c'est bien une femme, un homme qui se positionne et c'est incontournable pour que la cotation Banque de France soit acceptée par la Banque centrale européenne en tant que possibilité de refinancer les créances. Et dernière chose, c'est que ce n'est pas la Banque de France qui a décidé de faire cette cotation, c'est le Code monétaire et financier qui demande que les entreprises en France puissent bénéficier d'une cotation Banque de France, et je reviendrai après, qui est une cotation gratuite. Alors, qui accède à la cotation? D'abord vous
vous ici, puisque à chaque fois que la Banque de France met une cotation, nous faisons un courrier de cotation, nous vous adressons un courrier de cotation, sur ce courrier, il y a tous les éléments qui permettent de nous contacter. On verra ça ultérieurement. Et chacun d'entre vous, si vous souhaitez, quand vous recevez ce courrier, avoir un élément d'information, d'éclaircissement ou d'échange sur cette cotation, eh bien, vous pouvez le faire. Alors, vous n'êtes pas les seuls à accéder à la cotation, puisque cette cotation qui vise à mesurer le risque est à destination d'un certain nombre d'acteurs qui ont à en connaître. Alors, historiquement, la cotation Banque de France était ouverte vers les banques, et uniquement les banques. Et peu à peu, elle s'est ouverte à d'autres acteurs. Alors, elle s'est ouverte, vous voyez, aux assureurs crédits, elle s'est ouverte aux plateformes de crowdfunding, elle s'est ouverte aux entreprises d'assurance, et puis elle s'est ouverte à un certain nombre d'acteurs publics qui travaillent dans le cadre de la prévention ou dans le soutien des entreprises. C'est le cas des conseils régionaux, puisque maintenant la compétence des régions porte sur l'aide aux entreprises et le développement économique. Donc, depuis 2018, le conseil régional peut accéder à la cotation des entreprises. Et puis, c'est le cas d'autres administrations qui peuvent intervenir dans la prévention. Je pense notamment au Trésor public. Le Trésor public peut désormais accéder à la cotation Banque de France. Bien, Jean-Pascal, merci pour cette première présentation qui montre en effet le contour de cette notation. Mais j'ai une première question, et bien sûr, on relèvera les questions du chat après. Quels sont en vrai les impacts de cette cotation dans les relations de l'entreprise avec son environnement, que ce soit le monde des fournisseurs, à travers également les assureurs crédits? Alors, c'est deux cas différents, puisque vous l'avez vu, les assureurs crédits font partie des acteurs qui peuvent accéder à la cotation. Donc, je vais y revenir sur l'assureur crédit, mais eux, ils peuvent y accéder. Par contre, les fournisseurs ne peuvent pas accéder à votre notation. Votre fournisseur ne peut pas accéder à votre notation. Il n'a pas accès à la base de données Banque de France. La base de données Banque de France est une base qui est fermée et qui est simplement à destination des acteurs que je vous ai précisés là. Alors après, imaginez qu'un de vos fournisseurs demande à son banquier votre cotation et que le banquier ne respecte pas son obligation de confidentialité. Moi, je ne peux pas assurer qu'absolument dans 100% des cas, le fournisseur ne peut pas accéder à votre cotation. Mais normalement, il ne le peut pas, puisque quand un banquier signe une convention pour accéder à la base de données Banque de France, il est soumis au secret professionnel, donc c'est très grave, c'est du pénal, et donc il est soumis au secret professionnel et il ne doit pas communiquer votre cotation. Par contre, les assureurs crédits, eux, peuvent accéder à la cotation. Vous l'avez vu, les banquiers peuvent accéder à la cotation. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on en parle maintenant ou qu'on en parle ultérieurement, mais il nous revient souvent des entreprises, des propos qu'ils ont pu avoir avec leurs banquiers ou avec leur assureur crédit, laissant entendre que leurs conditions financières vont être un peu durcies parce qu'il y a dégradation Banque de France. Ça peut être un banquier qui tient ce discours, ça peut être un assureur crédit qui tient ce discours. Alors, soit je développe un peu plus maintenant cet aspect-là, ou alors vous y reviendrez après. Voilà, je pense qu'on va continuer le déroulement. Je vais demander quand même donc à l'organisateur donc du webinaire s'il y aurait complémentairement déjà des questions. Il n'y en a pas? Bien, alors écoutez, Jean-Pascal, je vous propose de poursuivre donc cette présentation. Merci. Alors, le processus de cotation, à quoi s'intéresse-t-on quand on va coter une entreprise? Déjà, on s'intéresse à tout ce qui n'est pas sur cette diapositive, c'est-à-dire à l'identité de l'entreprise. Donc, quel est l'âge de l'entreprise, quels sont ses dirigeants,
Est-ce qu'elle a porté des crédits importants ces derniers temps ou pas, hein, la base de données des déclarations bancaires, est-ce qu'il y a eu des incidents de paiement? Donc, l'environnement, on va dire l'environnement au sens large de l'entreprise. Après, nous nous appuyons sur les liasses fiscales que vous-même vous adressez au Trésor public, hein, et que l'on récupère automatiquement, nous, derrière. Et sur ces liasses fiscales, nous réalisons un travail, à dire d'experts, sur, on va dire, 4 dimensions principales. Alors, vous le voyez sur le diapo, nous ne cotons les entreprises que d'une certaine taille. Au-delà de 750 000 euros de chiffre d'affaires, en fait, c'est assez petit. Hein, donc, ça veut dire qu'on s'intéresse à beaucoup d'entreprises. Hein. En France, plus de 5 millions. En Île-de-France, plus de 60 000 entreprises. Donc, c'est vraiment la plus grosse base de données sur les entreprises en France. Alors, comment fait-on? 4 thèmes, vous le voyez. Un premier thème sur l'activité et la capacité bénéficiaire. Donc, tout simplement, c'est comment évolue le chiffre d'affaires dans la durée, hein, et pas que sur le dernier exercice, mais dans la durée, quelle est la trajectoire du chiffre d'affaires, et puis quelle est la capacité de l'entreprise à être structurellement rentable, dans quelle proportion. Donc, on examine les différents soldes intermédiaires de gestion, et donc, on se fait une première idée sur, puisque je vous rappelle que notre cotation vise à déterminer la capacité des entreprises à honorer les engagements. Donc, première idée, c'est-à-dire sur l'aspect de la capacité bénéficiaire de cette entreprise, qu'est-ce qu'on peut penser de sa capacité structurelle ou plus conjoncturelle à honorer ses engagements. Donc ça, c'est une première dimension, on va dire, pour faire simple, c'est le compte de résultat. Après, il y a une autre dimension qui est celle de la solvabilité. Alors, la solvabilité, tout simplement, c'est est-ce que l'entreprise est bien capitalisée? Est-ce que son haut de bilan est solide? Hein, alors, on entend parfois, mais ça, ce n'est pas très important. Ce n'est pas très important. Pour autant, on voit bien que dans une crise comme aujourd'hui, avec la crise Covid, des entreprises qui étaient bien capitalisées, fortement capitalisées, elles passent plus facilement la crise que celles qui étaient déjà fragiles en termes de haut de bilan. Donc, ce n'est pas un élément déterminant à lui seul, mais c'est quand même un élément qu'il faut regarder avec attention. Quelle est la part du haut de bilan dans le total du bilan de l'entreprise? Ça, c'est un peu statique. Alors, on se dit, bon, il y a d'autres choses qu'il faut regarder. C'est quelle est sa capacité à pouvoir rembourser son endettement. Ça, c'est la partie autonomie financière là, que vous voyez en haut à droite sur le graphique. Donc, on a tendance à rechercher à mesurer le poids de l'endettement rapporté à votre capacité d'autofinancement. Et on fait un certain nombre de calculs pour essayer de déterminer est-ce que vous avez une forte autonomie financière, hein, c'est-à-dire si votre endettement, il suffit de 1 an ou 6 mois de votre CAF pour le rembourser, bien évidemment, vous êtes en situation beaucoup plus favorable que si vous avez 10 ans de CAF pour rembourser votre endettement. Alors, bien évidemment, on travaille selon aussi les secteurs, parce que le secteur industriel, il est forcément plus capitalistique, il est forcément plus endetté. Donc, si vous voulez, c'est là où il y a toute l'importance du travail, à dire d'experts, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, un élément qui est déterminant aujourd'hui, et de plus en plus fort, on le sent bien, c'est la liquidité. C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise, à partir de son activité courante, arrive à générer des flux de trésorerie régulièrement, et est-ce qu'elle peut, avec ces flux de trésorerie, faire face à tous ces décaissements? Hein, donc, payer vos fournisseurs, payer vos salariés, payer vos charges sociales, fiscales, rembourser vos crédits. Donc là, c'est toute une analyse en termes de flux de trésorerie, avec aussi le fait de regarder quel est le stock de trésorerie disponible. Parce qu'il y a des entreprises qui ont accumulé dans la durée des trésoreries qui sont importantes. Voilà, donc je dirais ces 4 éléments sont les éléments du processus de cotation Banque de France. Si l'on s'intéresse purement à l'analyse comptable, puisque vous allez le voir après, on ne fait pas une cotation Banque de France uniquement sur de l'analyse comptable. Donc, je vais aborder… Oui. Si vous me le permettez, Jean-Pascal, vous avez fait une parfaite transition avec la première question que
nous souhaitions vous poser. On a bien vu dans le slide très complet sur quels éléments techniques s'appuie le processus de cotation de la Banque de France sur les entreprises de plus de 750 K euros de chiffre d'affaires. Mais quelle est au fond la valeur des éléments qualitatifs, en dehors de cette lecture bilancielle approfondie, les éléments qualitatifs, donc à quel niveau ils rentrent en compte dans le processus de cotation? Alors Lionel, si vous voulez bien, pour vous répondre, je lance le slide suivant et je réponds à votre question en même temps. L'analyse qualitative, effectivement, vient compléter l'analyse bilancielle, si je puis dire. Alors, quelques mots sur l'analyse qualitative. La Banque de France entretient des contacts directs avec les entreprises, puisque nous cherchons à obtenir de l'information qualitative. Alors, c'est quoi l'information qualitative? C'est analyser avec le chef d'entreprise sa stratégie, analyser ses marchés, ses relations clients-fournisseurs, ses relations bancaires, la manière dont elle peut se financer, des diverses sources, voire même aujourd'hui sur des dimensions de type RSE. Quelle est sa gouvernance? Comment travaille-t-elle ces dimensions-là? Est-ce qu'elle considère que les thématiques de transition climatique sont aujourd'hui pour elle importantes ou non? On parle de taxe carbone. S'il y avait une taxe carbone, quel serait l'impact? Ou est-ce que votre production, est-ce que vos clients, vos consommateurs sont très attentifs à ces dimensions de trace carbone, émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, vous voyez qu'on va assez loin dans le qualitatif. Et on demande aux chefs d'entreprise aussi quelles sont leurs prévisions. Donc, c'est très important, parce que vous voyez, pour répondre à votre question, Lionel, quelle est la part du qualitatif? Quand on examine, par exemple, un bilan arrêté au 31 décembre, le temps qu'il nous soit transmis, le temps qu'il soit analysé, on est au printemps-été. Donc, imaginons un bilan 31 décembre 2020, j'y reviendrai, parce qu'ils sont un peu spécifiques, ceux-là. Mais ceux-là, on va les analyser à partir du mois de mai, juin, juillet. Donc, évidemment, l'année 2021 aura déjà démarré, le chef d'entreprise aura un business plan, il aura des prévisions. Donc, ça nous intéresse, au moment où on voit côté l'entreprise, d'avoir cette vision de l'année 2021 et donc des éléments de prospectif. En règle générale, Lionel, on fait ça pour 15 à 20% des entreprises tous les ans. Donc là, je parle devant les adhérents du MEDEF Île-de-France. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, tous les ans, on contacte environ 10 000 entreprises. Je vous ai dit, on encode 55, 60 000 et 10 000 d'entre elles, on les appelle en direct, on essaie d'avoir un contact en direct pour que régulièrement, on puisse avoir du qualitatif. L'année dernière, avec la crise Covid, nous avons mis en place quelque chose d'un peu nouveau. Nous avons envoyé un questionnaire à toutes les entreprises de plus de 750 000 euros. Parce que là, je vous rappelle, au printemps dernier, printemps 2020, on était vraiment dans le brouillard, on ne savait vraiment pas où on était l'économie, les entreprises. Donc, il nous a paru nécessaire de ne pas avoir que 10 000, mais si possible, avoir les 50 ou 60 000 retours des entreprises. Donc, on a mis en place un questionnaire. Et ce questionnaire, on a eu de forts taux de réponse. Merci à vous d'y avoir répondu. Mais c'est aussi un élément très favorable pour vous parce que ça nous permet de sortir le nez des documents comptables et d'identifier quand il y a des capacités de rebond, de façon à ce que la cotation évolue dans des justes mesures. Mais j'y reviendrai sur cet aspect-là. Oui. Donc, Lionel, pour vous répondre, quelle est la part? La part est très importante. Elle est très importante puisqu'elle intègre, pour faire vraiment très court là, dans ma suite de réponses, mais elle intègre à la fois du qualitatif et elle intègre aussi votre prévisionnel, vos capacités d'évolution dans les 6-12 mois à venir. Donc, elle est un élément majeur. Elle est historiquement un élément important. Vous l'avez vu dans le graphique, là, tout à l'heure, la petite cible. Autour de la cible verte, il y avait une cible grise sur l'analyse pluriannuelle et puis une cible bleue sur le qualitatif qui se rajoute. Et je dirais que pour la situation actuelle, dans le cadre de la crise Covid, c'est encore beaucoup plus important. C'est encore beaucoup plus important. J'y reviendrai tout à l'heure si vous le souhaitez, mais bien évidemment, on ne va pas coter les bilans 2020 simplement sur la base des bilans 2020.
Parce que les bilans 2020, ils vont évidemment être très dégradés pour bon nombre d'entreprises, alors que certaines d'entre elles sont déjà en plein rebond ou vont être en plein rebond très rapide. Merci Jean-Pascal. Si vous me le permettez, il y a une première doctrine, hein, qui ressort de ces premiers échanges. C'est les entreprises doivent communiquer au maximum pour que justement l'ensemble du qualitatif et des perspectives d'évolution soient bien connus de leur interlocuteur, Banque de France, hein, puisqu'il faut sortir d'une simple lecture bilancielle. À ce titre, il nous est arrivé quelques questions qui reviennent un petit peu sur le début de votre présentation et qui semblent importantes pour nos entrepreneurs, nos adhérents. Par exemple, de quel recours les entreprises disposent-elles pour faire évoluer cette cotation? Alors, le premier, c'est les coordonnées qui figurent sur notre courrier de cotation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 100% des cas, tout chef d'entreprise qui veut un rendez-vous pour échanger sur sa cotation, on y répond favorablement. Donc, si vous souhaitez une mise en perspective, ou si au contraire, vous trouvez qu'elle est décalée, pour une raison que justement, vous connaissez et nous, on ne connaît pas, parce que vous êtes dans votre entreprise, vous vivez au quotidien dans votre entreprise. Nous, on analyse des bilans comptables d'une part, on essaie d'avoir du qualitatif d'autre part, mais ce qualitatif, si on ne l'a pas, ou on l'a, il est ancien, on va coter sur la base de ce qu'on connaît. Si vous ne répondez pas à notre questionnaire et que votre entreprise a rebondi fortement après un bilan 2020 qui n'était pas bon, si vous ne répondez pas à notre questionnaire et que vous n'êtes pas dans ceux qu'on va, nous, volontairement appeler, on va coter sur la base de ce qu'on connaît. Donc, si vous voulez, c'est important de bien vous dire à vous tous, chefs d'entreprise, vous n'hésitez pas. On est très preneur des contacts avec vous pour ajuster au mieux notre cotation. Alors, ça ne veut pas dire parce que vous allez nous appeler qu'on va l'améliorer si vous nous demandez de l'améliorer. Nous, on répond à un cahier des charges fixé par la Banque centrale européenne, on doit mesurer le risque, mais surtout, on doit coter à travers le cycle. C'est-à-dire qu'on ne doit pas décoter pour remonter la cote après. Il faut qu'on ait une stabilité, on a des objectifs vis-à-vis de la BCE, d'avoir une relative stabilité de nos cotations dans la durée, et ça, c'est important. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous avez notre adresse, vous avez le site internet où vous pouvez nous envoyer des mails. Il y a plein de solutions. À la fin de ce diaporama, j'ai prévu un slide et vous l'aurez. Il vous sera distribué avec les modalités concrètes pour nous appeler. Mais le message important, surtout, c'est n'hésitez pas. Alors, merci. Donc, c'est un peu ce que voilà, je proposais, c'est de dire à nos adhérents, prenez toujours contact et expliquez-vous. La Banque de France n'est pas un organisme fermé. Il a une lecture bilancielle, mais il a besoin d'éléments qualitatifs que seul vous, au fond, pouvez lui apporter. Donc, n'hésitez pas. Une autre question, Jean-Pascal, un peu technique, qui nous est arrivée, c'est quelle serait, selon vous, la différence, et elle est notable, entre la cotation Banque de France et ce qu'on appelle la note interne des banques? Alors, sur le fond, ça se ressemble, puisque les banques font un peu comme nous, ou nous faisons un peu comme elles, je ne sais pas dans quel ordre. En tout cas, les banques ont une analyse à la fois sur vos documents comptables, mais aussi des contacts qu'ils ont avec vous, des relations qu'ils ont avec vous, des réunions de transparence que vous menez. Et la banque intègre en plus d'autres éléments que nous, on n'a pas. Donc, imaginez que vous soyez dans une relation bancaire avec votre entreprise et que votre entreprise confie beaucoup de flux d'encaissement, par exemple. Et donc, la banque traite du flux, il y a des commissions sur les flux, il y a aussi une vision sur votre activité grâce aux flux. Donc, la banque va intégrer dans sa note interne les flux qu'elle a avec vous. Donc, si vous avez des flux, ça va être plus favorable qu'une entreprise qui a juste une relation de financement, mais qui ne confie pas de flux à sa banque, par exemple. On peut, par exemple, prendre une autre logique. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez à titre personnel du patrimoine, vous avez une surface financière personnelle importante, vous en confiez une partie à votre banque. Donc, bien évidemment, le banquier va avoir une analyse
en disant s'il y a besoin dans l'entreprise de remettre du capital en haut de bilan, moi je sais qu'il y a de la flexibilité financière parce que j'ai d'autres relations avec ce chef d'entreprise. Donc si vous voulez, à la fois ça se ressemble avec la cotation Banque de France, mais le banquier a des informations complémentaires qu'il intègre dans sa note interne que nous n'avons pas, qu'il faut que vous sachiez. Pour autant, on ne trouve quasiment jamais de situation dans laquelle la note interne d'une banque est mauvaise et la note Banque de France est bonne. Inversement, on ne trouve pas non plus une mauvaise cotation Banque de France avec une bonne note interne. Alors, ça serait vraiment exceptionnel et vous auriez une surface financière personnelle extraordinaire. Mais en général, ce n'est pas le cas. Donc, si vous voulez, le banquier ne vous communique pas votre note interne. Donc, c'est intéressant de savoir que la note Banque de France, elle ressemble un peu à la note interne. Si vous avez une amélioration de votre note Banque de France, vous pouvez vous dire que du côté de votre banquier, probablement sa note interne s'est améliorée aussi, parce qu'il fait des analyses qui ne sont pas très loin des nôtres. Si vous avez une dégradation, il faut aussi vous dire que le banquier, lui, il a certainement dégradé, et il n'attend pas la Banque de France pour dégrader. En général, il vous connaît mieux que nous. Il est en contact beaucoup plus souvent que nous avec vous, les chefs d'entreprise. Donc voilà, la différence, je dirais, ça se ressemble, ce n'est pas tout à fait pareil, et par contre, vous pouvez utiliser la transparence de la cotation Banque de France pour vous faire une idée de la cotation de votre banquier. Bien, merci pour ces réponses extrêmement précises à des questions qui étaient d'ordre technique, mais qui évidemment permettent d'éclairer le fond de ce débat, ce qui concerne les chefs d'entreprise. C'est ça qui les intéresse, c'est de bien comprendre, vous, leur banque, le monde dans lequel ils évoluent. On va revenir, si vous le voulez bien, Jean-Pascal, à ce que vous évoquiez, parce que nous avons également des questions en la matière sur ce questionnaire que vous avez évoqué dans le domaine justement du qualitatif et du prospectif, avec un ensemble de questions qui tournent autour en quoi ce questionnaire est-il important pour vous et est-ce que c'est au fond une procédure relativement atypique liée à cette crise de la Banque de France? Oui, c'est une procédure atypique liée à la crise Covid. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en règle générale et en vitesse de croisière, on considère qu'on analyse les bilans des entreprises tous les ans, mais récupérer du qualitatif dans les entreprises tous les 2-3 ans, pour nous, est suffisant. Alors que là, on est dans une situation complètement atypique dans laquelle vous avez des bilans 2020 qui vont être, pour bon nombre d'entreprises, très mauvais, qui vont afficher des pertes très, très, très souvent, et des possibilités de rebond marquées sur l'année 2021. Donc, nous, évidemment, nous sommes très preneurs de votre situation. Où vous en êtes maintenant? Là, notre questionnaire, il va partir début avril. Donc, au mois d'avril, vous aurez déjà la possibilité de répondre comment a démarré l'année 2021, comment vous projetez sur l'ensemble de l'année. Donc, imaginez que vous ayez une forte dégradation l'année dernière, mais que cette année, vous sentez votre capacité de rebond, vous avez rebondi. Donc, nous, on va l'intégrer. Et notre difficulté, c'est qu'on ne va pas pouvoir, si je prends le cas de l'Île-de-France, on ne va pas pouvoir décrocher notre téléphone et appeler 60 000 entreprises pour leur dire, bon alors, on regarde votre bilan, mais là, comment ça se passe cette année? On ne peut pas faire ça. On n'a pas des équipes dimensionnées pour appeler 60 000 entreprises. Je vous ai dit tout à l'heure, nous, on essaie d'en contacter environ 10 000 en Île-de-France. Donc, entre 10 000 et 60 000, il y a quand même un gap important. Donc, ce que l'on souhaite, c'est un peu automatiser la collecte d'informations. Et plutôt que décrocher notre téléphone, ce qu'on ne pourrait pas faire pour appeler tout le monde, on se dit, on donne aux entreprises la possibilité, s'ils le souhaitent, de nous envoyer, de façon un peu industrialisée, de l'information. Et vous avez raison, c'est très atypique, on ne l'avait jamais fait. On l'a fait pour la première fois l'année dernière pour essayer d'apporter un peu plus de visibilité sur la situation économique de la France. Au mois de mars-avril, plus personne ne savait où on en était. Et cette année, on souhaite le faire de façon à ce que notre cotation puisse vraiment être à travers le cycle et ne pas chuter, ne pas dégrader violemment des cotations cette année pour l'améliorer l'année prochaine. Ça n'aurait pas de sens.
Voilà. Mais vous avez la main. Hein. Si vous ne nous adressez pas, d'éléments qualitatifs et que votre bilan 2020 n'est pas bon, votre cotation elle va être dégradée et peut-être de façon importante. Hein. Donc là, vous avez la main, saisissez-la et envoyez-nous de l'information. C'est vraiment un message très, très important, hein, là, que vous nous délivrez. Parce qu'en effet, face à un risque de dégradation lié à une situation ponctuelle liée à cette crise sanitaire et face à des perspectives positives de reprise, il est essentiel que nos adhérents communiquent avec vous sur leurs perspectives 2021 avant que voilà, le coup près tombe avec toutes les potentiels de dégradation que ça peut impliquer. Jean-Pascal, moi, je vous laisse poursuivre, hein, maintenant dans la présentation. Très bien. Alors, je vais passer très vite sur cette diapositive parce que dans les questions-réponses, j'ai un peu abordé ça. Des principes très importants que vous devez avoir en tête. Analyse à travers le cycle. Hein, ça veut dire qu'on essaie de ne pas améliorer pour dégrader l'année d'après ou inversement, dégrader pour améliorer l'année d'après. Hein, donc, on essaie d'avoir une stabilité relative des cotations, ce qui ne veut pas dire que la cotation n'évolue pas. La cotation évolue tous les ans. En règle générale, je peux vous dire que tous les ans, nous améliorons 20% des entreprises. On améliore la note de 20% des entreprises. On dégrade la note de 20% des entreprises aussi. Et 60% restent stables. Donc, il y a celles qui vont mieux, on améliore. Il y a celles qui vont moins bien, on dégrade. Et il y a la stabilité. Donc, vous voyez qu'en règle générale, c'est 60%. L'année dernière, on a regardé ce que ça donnait. Donc, ça donne la chose suivante. On a dégradé 20% des entreprises, c'est-à-dire pas plus qu'avant. Pas plus qu'avant. On n'a pas, en 2020, alors qu'on était en plein confinement et qu'on savait que ça allait être difficile, mais on n'a pas dégradé plus qu'avant, 20%. Par contre, au lieu d'améliorer la situation de 20% des entreprises, on n'a amélioré que de 10%. Donc, on a moins amélioré, justement pour essayer de coter à travers le cycle et éviter d'améliorer la cotation d'une entreprise qu'on devrait dégrader sur les bilans 2020. Donc, on a seulement amélioré de 10%. Et 70% d'entre vous, si vous représentez la moyenne de l'Île-de-France, je ne sais pas, mais 70% d'entre vous, vous avez l'année dernière une cotation inchangée. Voilà, donc ça, c'est à travers le cycle. La prise en compte de perspectives de rebond, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je passe. Et point très important, je vous ai dit, on est dans une cotation à dire d'experts, au cas par cas. Donc, on ne fait pas de cotation sectorielle. Donc, on ne va pas dire, voilà, l'événementiel, là, il va vraiment très, très mal, tout est arrêté. Donc, on décote tout l'événementiel. Non, ça, on ne fera pas. Évidemment, l'événementiel va mal. Évidemment, il va y avoir des cotes qui vont dégrader. C'est très probable. Mais on va faire du cas par cas. Donc, une entreprise qui serait très fortement capitalisée, qui a pu faire face à ses pertes sans déstabiliser son bilan, même si au moment où elle nous répond, elle dit moi, le rebond pour moi, c'est que le deuxième semestre 2021, mais pour l'instant, je ne le vis pas encore. On ne va pas dégrader. On fait vraiment une analyse à dire d'expert au cas par cas. C'est important à avoir en tête. Alors ça donne... Oui. Excusez-moi, Jean-Pascal, juste avant que vous entriez vraiment dans le dur, de la cotation, comment ça se passe, sur quelle taille d'entreprise, les lettres, les chiffres, enfin tout ce que vous allez nous expliquer, nous avons reçu quelques questions que j'aimerais donc pouvoir vous communiquer. La première, est-ce que la Banque de France et les banquiers communiquent sur votre cotation? Alors, nous ne communiquons pas directement sur notre cotation, mais par contre, bien sûr, les banquiers accèdent en permanence à notre cotation, puisqu'ils accèdent, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ils accèdent à la base de données Banque de France, et donc ils ont l'information s'ils le souhaitent. Ils peuvent aussi nous demander un certain nombre d'éléments. Par exemple, ils peuvent nous dire j'aimerais que vous nous fournissiez tous les trimestres la liste des entreprises dont vous avez amélioré la cotation ou dont vous avez dégradé la cotation. La liste des entreprises qui ont eu, par exemple, une croissance de leur crédit de plus de 50%. Donc, si vous voulez, au-delà de la photographie auquel les banquiers accèdent à un moment donné, ils peuvent avoir un film. Ils peuvent avoir un film, une trajectoire. Dans ce cas-là, ils se tournent vers nous et ils nous passent une commande d'une offre spécifique et on attaque la base de données et effectivement, on leur répond. Après, nous avons souvent des relations avec les banquiers et là, on échange sur la situation des entreprises.
On échange sur la situation. Alors évidemment, vous savez, sur les 60 000 entreprises que l'on cote, ça va être très minoritaire. Hein. On n'a pas institutionnalisé un échange avec les banquiers. Par contre, ils savent très bien, bon, la semaine prochaine, il y a une réunion de banquiers. Je réunis à Paris La Défense tous les banquiers de la région d'Île-de-France et je vais leur présenter ce que la Banque de France va faire dans sa cotation en 2021. Comment elle va gérer cela. Donc les banquiers vont être parfaitement au courant de ce que l'on fait. On va leur redire aussi que si parfois ils sont étonnés d'une cotation, il faut qu'ils nous appellent, hein, pour qu'on échange avec eux et qu'on peut-être même après on aille vers le chef d'entreprise. Donc oui, on a des relations avec les banquiers, mais un peu institutionnelles, un peu collectives, et on n'examine pas au cas par cas les situations des entreprises. Une autre, merci Jean-Pascal, mais une autre question qui prouve que nos adhérents sont très intéressés par l'aspect qualitatif que vous avez démontré à travers ce questionnaire. Ils nous demandent quel est le taux de retour de réponse à ce questionnaire de l'an dernier, hein, celui que vous avez fait donc en pleine crise sanitaire. Je crois que sur l'Île-de-France, on avait un taux de retour de presque 50%. Donc, pour nous, vu que c'était la première fois, ça nous a paru un excellent taux de retour. Un excellent. Très bien, oui, ça paraît assez important. Et pour le moment, une dernière question. Une adhérente nous demande, enfin vous demande plus exactement, à partir du moment où on vous fournit, dans le cadre d'un échange avec donc vos conseillers, l'ensemble des éléments pour déjà le réel actuel et puis les perspectives, en combien de temps peut-on espérer avoir un retour, comme vous l'avez dit, qui ne sera pas forcément positif, mais en tout cas un retour fondé par rapport à l'analyse de ces documents et de ces business plans en perspective? Alors, nous essayons de coter les entreprises le plus rapidement possible. Je vous ai parlé de printemps-été, là, pour les bilans arrêtés à décembre. Et on peut être encore beaucoup plus réactif lorsqu'on a une demande d'un chef d'entreprise. Il nous est arrivé, par exemple, pour le PGE, il y avait des entreprises qui sont tournées vers nous parce qu'ils n'avaient jamais communiqué des bilans à la Banque de France. Et ils nous ont dit, moi, je n'ai pas de note Banque de France, le banquier ne veut pas me faire de PGE. Bon, dommage, vous auriez peut-être dû nous faire envoyer vos bilans par le passé, mais ce n'est pas ce qu'on leur a répondu. On leur a dit, envoyez-nous vite votre bilan, on va tout de suite vous faire une cotation. Et là, dans la semaine, l'entreprise avait sa cotation. Donc, si vous voulez, au-delà de la masse de bilans, parce qu'évidemment, ce sont 60 000 bilans, on ne peut pas traiter ça comme ça en quelques jours. Donc, au-delà du traitement de ces bilans qui nous arrivent globalement, lorsqu'il y a des cas particuliers, soit parce qu'un chef d'entreprise a quelque chose à nous dire en disant « mais là, j'ai vraiment besoin d'une cotation parce que je vais avoir demain un gros projet d'investissement, je vais aller vers mes banquiers, je veux une cotation la plus fraîche possible », nous, on répond à ça, et très, très vite. On va vous coter dans la semaine quand vous nous sollicitez pour quelque chose de particulier. Donc, sachez que nous sommes vraiment… nous avons la volonté d'être le plus réactif possible. Après, on regarde si votre bilan il arrive naturellement et que vous avez répondu au questionnaire, on va le traiter dans la printemps-été, certainement. Mais si vous avez quelque chose de spécifique, là encore, c'est le message de Lionel tout à l'heure que je relais, c'est appelez-nous. Et là, on va faire du spécifique. On va faire du spécifique pour vous coter le plus vite possible. C'est la preuve que vous avez vraiment une ultra réactivité dans des cas ponctuels, évidemment pas pour tout le monde, mais pour ceux qui se donnent la peine de prendre langue avec vous ou qui ont des soucis, par exemple avec leur banque, comme vous le disiez dans le cadre de l'obtention d'un PGE, vous êtes à même de répondre en moins d'une semaine. Là, il faut vraiment le dire parce qu'on imagine souvent la Banque de France comme un organisme, vous voyez, un petit peu statutaire qui, voilà, a sa lourdeur de fonctionnement. Et vraiment, vous démontez cette vision et vous apportez à nos chefs d'entreprise une vision, au contraire, de grande réactivité. Néanmoins, il reste une interrogation pour eux. Ils disent, mais si on a tout bien rempli, ce questionnaire, si on vous a donné tous les éléments, etc., est-ce que vraiment ça va faire changer votre position sur cette cotation? Et est-ce que vous auriez au fond un pourcentage par rapport aux interventions donc, des chefs d'entreprise auprès de la Banque de France sur une réelle évolution? Parce que vous nous avez dit, bon,
on prendra toutes les mesures, mais on ne peut pas garantir. Mais est-ce que vous avez des statistiques un peu sur une évolution positive de cette cotation suite à une meilleure transmission d'informations? Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est que si vous transmettez de l'information et qu'on peut l'intégrer dans la cotation, très probablement, pour la plupart d'entre vous, quand vous recevrez votre cotation, vous direz non, je n'ai pas besoin maintenant d'aller vers la Banque de France, parce que cette cotation reflète ma réalité. Elle n'est pas décalée par rapport à ma réalité. Par contre, un certain nombre de chefs d'entreprise peut, même après notre intégration du qualitatif, peut dire mais moi ça reflète pas ma réalité. Donc c'est là où il faut croiser, avoir un regard croisé. Alors est-ce que quelle proportion? Allez, je n'ai pas de chiffre particulier, mais j'ai tendance à penser que peut-être dans un tiers des cas, on peut faire, si on a intégré le qualitatif, parce que si on ne l'a pas intégré, alors là, on peut changer beaucoup plus souvent. Mais si on a toute l'information et qu'on a intégré votre information qualitative, qu'on s'est positionné sur une cotation, si vous êtes mécontent, si vous ne la comprenez pas, vous pouvez la challenger avec nous. Après, je dis oui, peut-être un tiers des cas. Faut bien voir qu'on a une méthodologie, on a tous les ans des comptes à rendre à la Banque centrale européenne. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir une bonne cotation pour une entreprise et puis que le remboursement du crédit d'une entreprise est en défaut, tombe en défaut. Le banquier fait une déclaration de défaut, alors que nous avons une cotation qui a permis le refinancement de la BCE. Donc la BCE, si on allait dans cette voie-là, elle dirait la cotation Banque de France, elle n'est pas robuste, elle ne reflète pas le risque, donc elle ne m'intéresse plus. Et donc je ne la prends pas comme garantie. Et si jamais elle disait ça, vous le verrez plus tard dans le graphique après, ça se retournerait contre les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez que 60% des entreprises bénéficient d'une cote suffisamment favorable pour être acceptée par la BCE. 60%. Donc c'est absolument énorme. C'est un gain essentiel pour les entreprises en France d'avoir cette cotation Banque de France qui permet beaucoup plus facilement le financement des banques sur vos crédits. Si jamais on ne tenait pas les objectifs de taux de défaut par cotation que la BCE nous impose, tout tomberait. Et donc là, ce n'est pas seulement 40% qui seraient écartés du possibilité de refinancement de la BCE, c'est 100%. Donc nous, il faut toujours qu'on fasse le bon équilibre entre on écoute le chef d'entreprise, il faut que notre cotation soit adaptée, mais aussi on ne peut pas, même si le chef d'entreprise, évidemment, c'est sa boîte, c'est votre boîte, on comprend bien que vous n'avez pas envie d'avoir une cotation dégradée, c'est bien logique. Mais pour autant, à certains moments, on va vous dire, mais écoutez, on est désolé, mais là, ça fait 3 années que vos flux de trésorerie sont négatifs, que votre trésorerie se dégrade, vous bénéficiez d'une très bonne cotation, il y a un décalage entre la cotation et votre situation. Et donc là, on va maintenir, on va pas bouger, si vous voulez. Donc voilà, je n'ai pas de chiffre très précis, je dirais peut-être dans un tiers des cas, vous apportez tellement d'informations précises que ça nous permet de dire, oui, effectivement, si on intègre ça, on peut bouger. Jean-Pascal, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Donc, on peut considérer que finalement, si dans un cas sur 3, une meilleure communication peut favoriser une amélioration de la cotation, ça incite quand même les chefs d'entreprise une nouvelle fois à prendre contact avec vous. On vient de recevoir une question un peu technique là encore, mais qui semble importante. Vous savez qu'avec la crise, les entreprises ont fait appel au PGE, donc distribué par leur banque et garanti par l'État à 90%. Dans ce cadre, la question est la suivante. Comment la Banque de France intègre le montant de ce PGE dans l'ensemble de l'endettement? Et est-ce que vous le considérez au fond comme un emprunt classique ou bien quelque chose qui peut être traité, alors selon les perspectives des quasi-fonds propres, de la liquidité pure? Comment vous voyez la chose et comment ça rentre dans votre cotation? Donc là, actuellement, les banquiers, normalement, sont en train de vous contacter pour voir quelle option vous souhaitez prendre. Est-ce que vous souhaitez faire un moratoire de remboursement encore d'une année ou pas? Est-ce que vous souhaitez amortir le PGE sur 2, 3, 4, voire 5 ans? Normalement, chaque chef d'entreprise est approché par son chargé de clientèle
et vous allez définir votre stratégie. Vous êtes libre de votre stratégie. Ce n'est pas le banquier qui va vous dire vous, il faut que vous fassiez sur 3 ans ou sur 5 ans. Non, c'est vous qui allez le décider. Donc, pour nous, très clairement, le PGE, il y a 2 éléments. Il y a un élément favorable de ce PGE, c'est que, en règle générale, il vous permet d'avoir un financement peu cher et dans la durée. De ce qui nous remonte actuellement, c'est que 80% des entreprises demandent à amortir leur PGE sur 4 ou 5 ans. Donc, ça veut dire que c'est un remboursement progressif qui est moins lourd que, évidemment, si on le remboursait tout de suite. Donc, ça, c'est le côté un peu positif, c'est que ça vous donne de la trésorerie, ça vous donne de la visibilité sur plusieurs années, et ça, c'est bien. Pour autant, ce n'est pas des quasi-fonds propres, un PGE. PGE, c'est de la dette. Un PGE doit être remboursé. Donc, pour nous, c'est de la dette. Simplement, là où c'est positif, c'est que ce n'est pas de la dette court terme. Ce n'est pas de la dette que vous êtes le couteau sous la gorge à devoir rembourser du jour au lendemain. C'est de la dette qui peut être remboursée dans le temps. Donc, nous, on traite dans notre analyse très différemment de la dette court terme, de la dette moyen-long terme. La dette moyen et long terme, évidemment, est plus favorablement traitée qu'une entreprise qui aurait une bonne trésorerie, mais il y a des lignes court terme très importantes qui sont tirées tous les mois, et qui est soumise à l'accord du banquier. Si jamais le banquier dénonce le court terme, la trésorerie n'est plus bonne du tout. Donc, par rapport à votre question, le PGE, ce n'est pas des quasi-fonds propres, c'est de la dette, c'est traité dans notre cotation comme de la dette, mais ça va être traité de la dette plutôt moyen terme. Très bien. Alors, il y aura peut-être autre chose qui va vous concerner, ce sont les prêts participatifs. Donc, les PGE visaient à vous donner de la liquidité en pleine crise Covid. Vos entreprises étaient soit fermées, soit très ralenties. Donc, il fallait faire un pont de trésorerie. Et là, tout le monde l'a touché, ce PGE, ou presque. Et là, maintenant, on va avoir un autre débat avec vous, avec les banquiers. C'est que l'activité va repartir. Et donc, les besoins en fonds de roulement vont repartir. Les besoins d'investissement vont repartir. Et là, vous avez encore besoin de financement, parce que vous n'aurez certainement pas la possibilité de le faire que sur vos fonds propres. Donc là, les pouvoirs publics réfléchissent à mettre en place une sorte de quasi-fonds propres, des prêts participatifs qui seraient des prêts long terme, sur lesquels, là, l'analyse de cette dette, en tout cas dans notre cotation, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait arrêté, puisque le système n'est pas tout à fait défini, mais ça sera une dette, mais comptabilisée comme une dette vraiment très, très, très long terme, et donc avec une capacité de remboursement qu'on peut étaler dans une durée très importante. Donc, ça sera favorable. Par contre, sur ces quasi-fonds propres, bien sûr, il faudra que ce soit des entreprises rentables. Autant les PGE, ça a été un peu pour tout le monde, parce qu'il fallait assurer un pont de trésorerie. Autant les pouvoirs publics souhaitent que si on continue à donner un coup d'accélérateur, un coup de booster aux entreprises pour la reprise, ce n'est pas pour combler des pertes. C'est parce que vous avez un marché, vous avez des BFR, vous avez des besoins d'investissement. Donc là, ça sera une logique un peu différente de celle du PGE. Tout à fait, Jean-Pascal. Merci. Je pense que d'ailleurs, ce dispositif de prêt participatif et d'obligations également qui pourront être émises pour certaines entreprises fera l'objet, je pense, d'un webinaire à part entière, parce que c'est extrêmement important pour l'avenir et ça ne concerne pas en effet tout à fait les mêmes entreprises que celles du PGE. Comme on me dit qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure pour nos échanges et que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire, je vous laisse la parole et puis voilà, vous pourrez nous développer la fin de l'exposé. Très bien. Je voulais vous présenter la répartition des cotes Banque de France aujourd'hui. La meilleure, c'est celle qui est tout en haut, là, c'est 3++. Ensuite, on descend, c'est de moins en moins bon, jusqu'à la cote 9. Et là, vous voyez le pourcentage des entreprises qui ont telle ou telle cote de crédit. Donc, vous voyez que 3,99% des entreprises ont la meilleure cote possible, excellente, de 3++. Bon, je ne vais pas commenter un à un les bâtons. Par contre, ce qui est important que vous sachiez, c'est que la Banque centrale européenne accepte de refinancer vos crédits et donc accepte de refinancer vos banquiers jusqu'à la cote 4.
Donc, vous voyez que si vous descendez et que vous cumulez tout ça, j'ai fait le calcul, on est à 59,7%. Ça veut dire que 59,7% des entreprises, lorsque leurs banquiers leur font un crédit, le banquier sait qu'il peut sans aucune difficulté refinancer ce crédit auprès de la BCE. Je vous ai donné autrement cette information tout à l'heure, mais vous voyez, c'est vraiment très important. Bon, les cotes, très réservées, qui sont les cotes 6, 7, 8, vous voyez qu'elles sont assez modestes. On a un ventre mou là, un peu important quand même sur les cotes 5+. Vous voyez qu'il y a 27% des entreprises qui sont cotées 5+. Donc 5+, c'était accessible au PGE, le 5+, puisque des entreprises cotées 5+, accédaient sans difficulté. Ça sera accessible aussi probablement au prêt participatif. Donc, vous voyez qu'on va quand même loin dans la possibilité, mais bien évidemment, on commence à être dans des entreprises qui ont des éléments de fragilité, soit des éléments de fragilité de rentabilité, soit des éléments de structure, soit des éléments de trésorerie, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais vous aviez un tableau, il me semble, sur justement la part complète de cette cotation avec une lettre et un chiffre. Est-ce que vous pouvez nous le représenter, s'il vous plaît, Jean-Pascal? Alors, pas là, parce qu'on a limité le nombre de diapos, puisqu'évidemment, on avait un temps réduit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui importe essentiellement dans la cotation Banque de France, c'est le chiffre. C'est ce que je viens de vous présenter là. La lettre, en fait, ça représente simplement le niveau de chiffre d'affaires. Donc, une très grosse entreprise, ce sera coté A. Alors, ça peut être A3, A4, A5, mais votre capacité à honorer vos engagements n'est pas reflétée par la lettre. C'est juste le chiffre d'affaires, sans aucune analyse. Votre capacité à honorer vos engagements est reflétée par le chiffre, celui que je vous ai présenté là dans le graphique. Mais vous avez sur le site internet, n'hésitez pas, de la Banque de France, vous avez un élément qui vous donne tous les éléments sur la cotation avec la lettre, le chiffre. Vous trouverez ça sans aucune difficulté. Et justement, avec cette lettre et ce chiffre donc, qui constituent la cotation que va recevoir le chef d'entreprise, est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, un exemple très concret pour que tout le monde comprenne bien de ce que reflète cette lettre et ce chiffre? Par exemple, vous pouvez être coté G, 5+. Donc, G signifie, donc ça va de A jusqu'à H. Donc, G signifie que vous avez un relativement petit chiffre d'affaires. Et 5+, ça veut dire qu'il y a des éléments de fragilité dans votre situation. Vous pourriez être G 3++. On peut très bien, nous, on n'a pas de contrainte sur la taille de l'entreprise. On peut très bien avoir une entreprise côté H, une petite entreprise, avec 3++, si elle est rentable historiquement, qu'elle génère des flux de trésorerie, structure financière bien équilibrée. Voilà, on n'a pas de cotation butoir en fonction de la taille. Très bien. Je reviens, excusez-moi, un petit peu en arrière, mais on essaye de répondre aux nombreuses questions du chat. Il y en a une qui nous dit est-ce que les formulaires, les questionnaires 2021 sont partis? Parce que moi, je ne l'ai pas reçu. Alors non, que dois-je faire? Voilà, non, ils ne sont pas partis. Ils vont partir en avril, donc je pense qu'ils vont partir dans une dizaine ou quinzaine de jours. Donc c'est normal que vous ne l'ayez pas reçu. Ne vous inquiétez pas, et il va vous arriver. Bon. Si vous n'aviez rien fin avril, par contre, appelez-nous. D'accord, fin avril. Très bien. Toujours sur donc, votre cotation de chiffres, qui est en effet celle qui est la plus importante après dans les rapports avec le monde économique qui entoure l'entrepreneur, le chef d'entreprise. La question, c'est est-ce qu'il y a eu des évolutions notables de cette cotation? Je crois que vous aviez déjà un petit peu répondu sur la répartition des cotations avec l'effet crise. En gros, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements de catégorie? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas plus dégradé que d'habitude. En fait, ce qui s'est passé l'année dernière, on a reçu des bilans 2019 qui étaient très bons, puisque l'année 2019 a été très bonne. Mais quand on a reçu ces bilans, on était en plein confinement. On avait des entreprises fermées, on avait des entreprises qui ne savaient pas comment s'organiser. Et donc, on a été assez réticents à améliorer les cotations comme on aurait dû le faire normalement. S'il n'y avait pas eu la crise Covid,
on reçoit un bon bilan 2019, l'année 2020 s'annonce bien, on aurait amélioré un certain nombre de cotations. On ne l'a pas fait, puisque d'habitude, on en améliore 20%. L'année dernière, c'était vraiment très bon, donc on aurait peut-être pu améliorer même au-delà de 20%. Or, on n'a amélioré que 10%. Donc, si vous voulez, on a anticipé en disant n'améliorons pas pour dégrader après. Inversement, on n'a pas non plus on n'a pas dégradé plus que d'habitude. Je vous ai dit, on a dégradé 20%. Ce n'est pas plus que d'habitude. Et là, pour l'instant, je n'ai pas les retours 2021. On est tout juste en train de recevoir les premiers bilans. Mais la logique, elle va être d'essayer de coter à travers le cycle, d'éviter de dégrader trop fortement. Donc, il est possible qu'il y ait un certain nombre de dégradations, mais qui seront très modérées et surtout qui intégreront le maximum d'éléments qualitatifs. Donc, je ne peux pas vous dire à l'heure où je parle, je ne peux pas vous dire qu'il y a eu une dégradation de la structure des cotations. Ce n'est pas le cas, puisque l'année dernière, 70% des cotations n'ont pas bougé. Donc, évidemment, les cotations, si on regarde le graphique que je viens de vous présenter, l'an prochain sera peut-être un tout petit peu un peu plus défavorable, avec un petit peu plus de... peut-être que les 3++, il n'y en aura pas 3,99, mais 3,50. Les 3+, pas 6,80, mais 6,30. Enfin, je ne sais pas, mais on va peut-être un petit peu dégrader chaque cotation. En moyenne, on le verra. Mais ça restera modeste. On travaille à travers le cycle, je vous l'ai dit. Et à ce jour, pour le moment, c'est pas sensible. Merci beaucoup. Et donc, vous avez encore quelques informations à nous donner. Très, très rapidement, puisque le temps tourne, je voulais revenir sur les recommandations 2021. Bien sûr, vous l'avez entendu, répondez à notre questionnaire, n'hésitez pas à nous parler. Si vous avez des éléments si on est dans une, vous considérez que notre cotation est un peu décalée, que vous voulez nous donner des arguments, n'hésitez pas à nous transmettre des situations intermédiaires, si elle est certifiée par votre expert comptable, pas si c'est un tableau Excel ou vous vous projetez sur un tableau Excel, mais si c'est quelque chose d'un peu robuste, dites-nous si vous avez comment se passent les relations avec vos banquiers, est-ce que vous avez de la flexibilité financière, voilà, donc tous ces éléments-là, donnez-les-nous, mieux vous nous les donnerez et mieux on vous cotera. Et pour terminer, vous aurez ça, c'est comment nous contacter. Donc sur la cotation, j'ai mis sur le slide les coordonnées de l'analyste, vous l'avez. Sachez aussi que nous avons créé des correspondants TPE dans chacun des départements pour être à votre écoute. Donc, n'hésitez pas à contacter ces correspondants TPE. Ils peuvent faire le lien avec la cotation. Il n'y a aucun problème. Il suffit d'envoyer un mail à TPME, votre numéro de département. Donc là, j'ai pris l'exemple des Yvelines, TPME 78 @banque-france.fr. Et donc, nous recevons ça et on rentre en relation avec vous. Nous vous rappelons aussi qu'en cas de problème avec un banquier, avec un assureur crédit, vous pouvez saisir la médiation du crédit et puis nous, on regardera si on peut faire quelque chose pour vous. Si vous êtes une start-up, on a créé aussi des correspondants start-up spécialisés dans l'analyse et le financement des start-up. Et puis, sachez que pour vous aider dans la crise, on a mis à votre disposition de façon gratuite sur le site Internet un outil de diagnostic économique et financier qui s'appelle Opal. Donc là, vous avez une adresse mail, vous pouvez nous écrire et on vous donnera tous les renseignements. Et cet outil vous permet de vous positionner dans votre secteur sur les 4 axes que je vous ai développés tout à l'heure, sur les thématiques d'activité, rentabilité, solvabilité, capacité de remboursement, trésorerie. Voilà, donc c'est totalement gratuit. Vous faites ça sur Internet, c'est très facile à faire, c'est très souple. Et c'est un élément qui peut être un élément d'échange avec votre banquier. Vous allez parler à votre banquier, présenter vos comptes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi présenter ce rapport Banque de France qui est gratuit et que vous faites en ligne directement de votre entreprise.
Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère avoir répondu au maximum de vos questions. Alors, juste Lionel. avant, mais bien sûr, et un grand merci, mais juste avant de conclure, une dernière question qui montre un petit peu l'inquiétude de certains chefs d'entreprise en fonction de leur secteur d'activité, qui disent, bon, les bilans 2020, comme vous l'avez dit, risquent de subir de plein fouet les effets de la crise Covid. Qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter une trop forte dégradation de la cotation, et particulièrement pour des secteurs touchés d'un point de vue vraiment comme l'événementiel? On sait tous que c'est désastreux. Voilà. Est-ce qu'il y a une prise en compte de cela par la Banque de France? Oui, parce qu'il faut absolument. C'est-à-dire que plus vous êtes dans un secteur fortement touché, plus l'importance du qualitatif est grande. Hein. L'événementiel, c'est sûr, si on regarde l'événementiel avec les comptes 2020 et si on se projette là dans une situation sanitaire d'Île-de-France qui est mauvaise, qui est malheureusement moins bonne que ce qu'on espérait à fin mars, évidemment, votre situation est quand même difficile, délicate, douloureuse. Donc, plus elle sera délicate, plus je vous invite à vous tourner vers nous, de façon à ce qu'on identifie avec vous quelle est votre véritable capacité de remboursement. Puisque même si vous êtes en difficulté, il y a des aides qui ont été données, il y a un accompagnement, peut-être vous avez gardé la confiance de votre banquier. Donc, vous pouvez nous en parler de la confiance de votre banquier. Si, par exemple, on voit que vous avez des lignes de trésorerie, elles n'ont pas été dénoncées, elles sont pas tirées, donc il y a de la flexibilité financière. Tout ça, on va l'intégrer. Hein, donc, pire est votre situation, plus il faut venir vers nous pour apporter du qualitatif. Très bien. Bien, écoutez, Jean-Pascal, d'abord, tous nos remerciements vraiment pour la qualité et la précision donc, de votre présentation et de vos réponses à toutes les questions qu'on a pu vous poser. Et je voulais même dire, vous avez démontré l'empathie de la Banque de France par rapport à cette situation et au monde de l'entreprise. Et je pense que c'est un message très positif qui va encourager les entrepreneurs à prendre contact sans être freinés en rien avec vos conseillers pour, voilà, pour toute question et surtout pour informer au mieux de la situation. On a bien compris que 60 000 entreprises, c'est beaucoup. Donc, la prime sera quelque part un peu donnée à ceux qui sauront se tourner vers vous et donc communiquer au maximum. Bien sûr, sans garantie de votre part, mais on a bien compris que vous êtes dans une certaine empathie et je pense que c'était vraiment un des points extrêmement forts de ce webinaire et je tenais vraiment à vous en remercier, tout comme je remercie bien sûr le MEDEF Île-de-France et tous les MEDEF territoriaux d'avoir pu organiser ce webinaire qui, j'espère, pour tous ceux, je crois que vous étiez nombreux aujourd'hui à le suivre, eh bien, a pu vous apporter plus d'informations, plus de réponses sur vraiment un élément essentiel à la bonne marche de nos entreprises, à savoir la façon dont la Banque de France nous apprécie et nous cote. Je vous dis donc à toutes et à tous à très bientôt pour d'autres webinaires organisés par le MEDEF Île-de-France. Merci. Au revoir.